Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Donc, frères et sœurs, nous allons poursuivre ce que nous avions commencé la dernière fois, à savoir le thème sur le chrétien et les assurances. Le chrétien et les assurances. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà relire le verset qui avait été proposé, qui vient d'être proposé aussi tout à l'heure, à savoir le livre de Luc, Luc chapitre 16, verset 8 au verset 10. Luc 16, 8 à 10. Donc, on va prendre par la grâce de Dieu trois versions pour mieux encore comprendre ce que le Seigneur veut nous dire par rapport à cela. Donc, les bien-aimés qui ont déjà trouvé le passage en question peuvent déjà le lire. Luc chapitre 16, le verset 8 au verset 10. Amen. Amen. Luc chapitre 16, le verset 8 au verset 10. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Amen. Amen. Le français courant dit ceci. Le maître loua l'intendant malhonnête d'avoir agi avec habileté. En effet, ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles dans leurs affaires avec leurs semblables que ceux qui appartiennent à la lumière. Et moi, je vous dis, utilisez les richesses trompeuses de ce monde pour vous faire des amis, afin que lorsqu'elles ne seront plus là, ces amis vous accueillent dans leur demeure éternelle. Verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Amen. Amen. Ici, la version parole de vie. Alors, le maître dit du bien de ce serviteur malhonnête parce qu'il a été habile. Les gens de ce monde sont plus habiles entre eux que ceux qui appartiennent à la lumière. Jésus ajoute, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Ainsi, quand l'argent n'existera plus, Dieu vous recevra dans sa maison pour toujours. Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. Et quand on est malhonnête pour une toute petite chose, on est malhonnête aussi pour une grande. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Donc, c'est beaucoup plus le verset 8 que nous allons nous attarder, qui est ceci. Les enfants, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'ils avaient agi ainsi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. En gros, en français courant, les non-chrétiens sont plus prudents que les chrétiens. Bon, qu'on s'entende bien, le Seigneur n'est pas en train de dire que les non-chrétiens sont meilleurs que les chrétiens ou non. Il est en train de dire que dans certains domaines de la vie, les enfants de Dieu, parfois, ont souvent tendance à oublier certaines choses, à négliger certaines choses. Et quand on se rend à l'évidence, on se dit que, oups, j'aurais pu faire mieux. Oups, pourquoi j'ai manqué à ceci, pourquoi j'ai manqué à cela. Donc, c'est vraiment dans le sens là que le Seigneur est en train de dire sur ce verset-ci. Et la dernière fois, nous avons eu plusieurs intervenants, plusieurs choses qui ont été dites à ce sujet-ci. Et nous avons vraiment dit que ceci n'est pas
un enseignement biblique. Voilà, ce n'est pas un enseignement biblique, ce n'est pas un fondement biblique, mais beaucoup plus en fait sous forme de un conseil, sous forme de la vie courante. Hein, ouais, sous forme de la vie courante parce que notre cité, c'est le ciel. C'est le ciel. Mais actuellement, la réalité veut que la réalité nous dit que nous sommes sur terre. Voyez-vous, personne ici, là, ne peut dire qu'il vit au ciel actuellement, sinon il ne serait pas avec nous. Donc, voilà, ce sont des choses que les enfants de Dieu ont besoin. En tout cas, pour ceux qui l'estiment, hein, puisqu'il y en a d'autres qui estiment que, bon, je n'ai pas besoin de voiture. Vous savez, il y a une communauté, entre guillemets, dite chrétienne, beaucoup plus à savoir les Amish, hein, qui disent que, bon, nous, les voitures, on n'a pas besoin de voitures. Ah ouais, c'est leur doctrine, on n'a pas besoin de voiture. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils roulent en chevaux, ils ont des chevaux, ils ont des ceci, mais Camiche? En calèche, ouais, c'est ça, merci. En calèche, vous savez, les calèches, c'est le sort de chevaux là, que les rois utilisaient à l'époque quand ils voyageaient. Donc, c'est ce qu'eux, ils utilisent. Ouais, donc, les voitures, c'est interdit. Bon, on ne peut pas dire qu'ils disent que c'est un péché, mais pour Dieu, c'est que pour eux, non, ils n'ont rien à voir avec la voiture. Voyez-vous? Même si il est vrai que beaucoup d'entre eux se séparent et puis disent que, bon, on ne veut plus de ça. Ils vont jusqu'à dire que même les téléphones portables, même les téléphones tout court, non, le son du téléphone, c'est interdit, on n'a pas besoin. Mais bon, ils font quand même une exception pour ceux-là qui ont des entreprises, pour appeler les clients, ainsi de suite, ainsi de suite. Et parfois, ce qu'on ne comprend pas, c'est que est-ce que c'est vraiment interdit? Est-ce qu'il y a des exceptions? Parce qu'en général, quand on dit que c'est interdit, c'est interdit. Vous voyez un peu. Et c'est un peu ce qu'on disait aussi bien avant, qu'il y en a qui disent que, bon, moi, la banque, les emprunts, la banque ne réfléchit même pas, c'est hors de question. Moi, les emprunts, tout court, c'est hors de question. Mais très souvent, on s'en rend compte que, bon, à gauche, à droite, de manière sournoise, hein, est-ce que tu n'as pas un petit truc à me prêter? Est-ce que tu as... Non. Si tu dis que tu ne prêteras pas, c'est que tu ne prêteras pas. Vous voyez un tout petit peu. Mais bon, chacun a son avis là-dessus. On n'est pas là pour critiquer qui que ce soit. On n'est pas là pour jeter la pièce sur qui que ce soit. Ce qu'on est en train de dire, c'est que mon frère, ma soeur, nous vivons sur terre. Et sur terre, on a besoin d'une maison pour être à l'abri des intempéries. Nous vivons sur terre, on a besoin d'une voiture pour se rendre d'un endroit à un autre. On a besoin des habits. On a besoin des habits pour se couvrir. On a besoin de ceci, on a besoin de cela. Mais on est aussi d'accord que toutes ces choses-là, quand on ne sera plus sur cette terre, on les abandonnera, on ne les aura pas avec nous. Donc, c'est aussi la pensée que le chrétien doit avoir, que prends-en, fais-en l'utilité que tu veux, mais il ne faut pas vraiment, c'est l'attachement qu'il faut enseigner aux enfants de Dieu, qu'il ne faut pas s'attacher à ces choses-là, parce que c'est l'attachement qui est un péché, c'est l'attachement qui est mauvais dans toutes choses. Et il y a une expression qui dit souvent que on s'attache à ce monde, on s'attache aux choses de ce monde comme si on allait y rester. Non, nous sommes des pèlerins, voyageurs. Nous sommes là pour une mission. Après, notre patrie, c'est le ciel. Donc, il faut vraiment en fait qu'on se comprenne dans cela. Et puis, voilà, un tout petit peu. Et n'hésitez surtout pas, comme cela avait été dit avant, même au début, c'est que s'il y a des interventions, s'il y a des choses qui vous sont venues à l'esprit entre-temps, n'hésitez pas à vous signaler. C'est un partage, c'est un échange. Et comme un frère disait la dernière fois, il n'est pas là pour, entre guillemets, me contredire. Oui, pour me contredire, non, on n'est pas là pour se contredire. On est seulement là pour dire que, bon, moi, je comprends les choses autrement, vous voyez. On peut comprendre les choses autrement, dans le respect, dans la tranquillité, dans une bonne discussion. Donc, si ce que j'ai dit ne tient pas, n'hésitez pas à dire que, bon, moi, je comprends autrement ou je vois ça autrement, voyez-vous. Donc, c'est beaucoup plus dans le sens là. Et c'est justement ça, un échange bénissant. Voyez un tout petit peu. Donc, voilà, frères et sœurs.
Et lors de la dernière fois, on avait parlé des assurances au niveau de la maison, l'assurance maison, l'assurance voiture, Mais ce qui a beaucoup plus attiré notre attention, c'était une fois de plus, hein, c'est une expression que j'avoue que j'aime pas trop, mais que nous devons aussi mentionner puisque c'est véridique, c'est l'assurance décès. Voyez un tout petit peu l'assurance décès. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour l'enfant de Dieu? Donc voilà un tout petit peu. S'il y a des points que j'ai oubliés, n'hésitez pas à les mentionner. Et si vous voulez me revenir sur ce qu'on a dit la dernière fois, n'hésitons pas. Voilà. On a assez de temps pour discuter de tout cela, faire une conclusion à la fin et pouvoir nous séparer le cœur net. Donc voilà un tout petit peu. La sœur Monique avait un allo. Le frère Donald aussi avait dit qu'il devait aller méditer par rapport à certains points. Donc on va passer la parole à la sœur Monique concernant son allo. Et puis on va revenir auprès du frère Donald et nous allons voir comment avancer. Donc, sœur Monique, quelle était ta préoccupation? Amen, merci pour la parole, frère. Non, ce n'était pas une préoccupation, c'était par rapport aux assurances aux assurances décès. Et en fait, par rapport à notre le positionnement que personnellement on a adopté, nous, au niveau de la famille, c'est que comme on sait qu'un décès coûte cher, en fait, et que la majorité, dont maman, tout ça, ils veulent être rapatriés en Guadeloupe. Donc c'est sur la Guadeloupe ou la Martinique, mais là c'est en Guadeloupe. On a, nous, ce qui est bien, c'est une assurance qui s'appelle la SMODOM, donc qui est pour tous les gens des DOM-TOM, donc les DOM et TOM, donc chaque territoire et département d'outre-mer, en fait, ils ont cette assurance où quand les gens vivent en métropole, donc métropole égale France, pour mieux pour que tout le monde puisse mieux comprendre. Le corps, on a cette assurance qu'on paye tous les ans. Et en fait, ça inclut le rapatriement, la prise en charge du corps, dans là où la personne est décédée en métropole, enfin en France, le rapatriement du corps sur le département d'origine, donc Guadeloupe, Martinique ou ailleurs. Et on a aussi donc la prise en charge sur place jusqu'à la mise en terre, en fait. Donc on a un package comme ça, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, où les vivants, ceux qui restent les vivants, en fait, ils n'ont rien à payer. Ce qui est bien là-dedans aussi, c'est que si on peut désigner deux personnes qu'on veut, qui soient présents entre guillemets pour les obsèques, et le billet de deux personnes est inclus dans cette formule. Donc en fait, il n'y a vraiment pas de frais, mis à part peut-être la nourriture quand les gens font la veillée ou les choses comme ça, mais sinon on a la chance entre guillemets d'avoir ce petit package. Et moi je trouve que c'est intéressant parce que on n'a pas des 10 000, des 15 000 ou même plus des fois à dépenser pour les gens qui habitent à Tahiti ou autre. Ça coûte encore plus cher et c'est compliqué. Donc c'est bien qu'on a ce système-là et moi je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, c'était mon témoignage. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Sois béni pour ton témoignage, ton intervention, sœur Monique. Amen. Frère Donald. Si le frère Donald parle, on n'entend plus. On voit que le micro était déjà... Amen. Désolé, j'ai eu un petit souci avec mon micro. Oui, la dernière fois, quand j'ai posé la question en ce qui concerne Job, c'est parce que ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est en fait la parallèle qu'on a fait entre la foi et l'assurance. Nous ne pouvons pas, pour ma part, nous ne pouvons pas faire une parallèle entre la foi et l'assurance. Mais nous pouvons, pour ma part, nous pouvons recommander l'assurance, mais nous ne pouvons pas, pour ma part, faire la parallèle entre l'assurance et la foi. Parce que, supposons,
quand nous regardons déjà même le cas de Job, Job, c'était un homme très riche. Et il avait des enfants et il avait une famille. Quand l'Éternel a permis qu'on frappe Job, on a commencé par ses biens. Ses biens pouvaient être, par exemple, son assurance. Supposons, par exemple, qu'un des enfants de Job était malade ou il perdait un de ses enfants et qu'on n'avait pas frappé tous ses biens, il pouvait vendre ses biens et faire les obsèques de son fils. Mais tous ces biens-là ont été frappés. Et ce qui m'amenait vraiment à penser que s'il arrive que j'ai toutes les assurances, nous savons que l'Europe est menacée par la Russie. Il peut arriver que j'ai toutes les assurances et que la Russie attaque l'Europe et que du moins une bombe qui est lancée, du moins en Allemagne, frappe par exemple ce que nous ne souhaitons pas, un membre de ma famille, et que toutes ces banques-là, toutes ces assurances-là sont détruites. Comment est-ce que je vais transporter ces membres de ma famille pour du moins ces obsèques en Afrique? Donc, ce qui m'a mené à comprendre que nous ne pouvons pas, pour ma part, nous ne pouvons pas faire la parallèle entre la foi et l'assurance. Parce que la foi, c'est avoir confiance en Dieu. C'est de mettre toute sa confiance en Dieu et savoir que si je suis vraiment dans une situation où il n'y a pas d'issue, le Seigneur va m'aider. Le Seigneur va me soutenir. C'est ça la foi. Et le Seigneur nous recommande cela. Cette foi peut déplacer les montagnes. Mais si nous essayons de faire la parallèle entre ça et l'assurance, ça veut dire que nous tuons en quelque sorte notre foi. Nous tuons en quelque sorte notre foi. Nous pouvons recommander l'assurance, c'est vrai. Nous avons les assurances. Déjà, même pour le travail, nous sommes obligés d'avoir une assurance pour le travail, même pour la maladie, même pour le véhicule. Nous pouvons recommander cela. Ça peut nous aider, mais nous ne devons pas dire que nous ne devons pas dire que nous mettons du moins notre confiance en cela, que comme on a souscrit une assurance, nous allons vraiment en profiter. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est que nous sommes certains d'une chose, nous avons la foi en notre Seigneur. Nous savons que si nous sommes vraiment fidèles en notre Seigneur, dans des moments difficiles, il ne peut pas nous délaisser. Il ne peut pas nous, si nous marchons vraiment avec lui. Et s'il nous arrive malheur, c'est qu'il a vraiment voulu. Et que au travers de ces malheurs, il veut vraiment accomplir d'autres choses. C'est vraiment cette foi, nous sommes appelés à avoir cette foi, mais nous pouvons recommander des assurances. Moi-même, j'ai des assurances. Nous pouvons recommander, ça peut nous aider, mais nous ne devons pas dire qu'il faut forcément, du moins, nous devons vraiment nous fier à cela. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai posé ma question la dernière fois pour faire la parallèle avec Job. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse pour ton intervention et aussi bon, pour t'aider, voilà, pour t'aider et éclaircir un tout petit peu pourquoi on avait parlé de la foi et l'assurance. Je pense que ici, tout le monde connecté ici, on est tous unanimes que c'est quelque chose en fait qu'on ne peut pas comparer. La foi et les assurances, c'est incomparable. Et comme on a dit, l'assurance ici, c'est de la vie quotidienne, donc dans la vie courante, voyons, parce que c'est encore sur cette terre. Maintenant, la foi, c'est spirituel, voyez-vous, et on ne peut pas comparer quelque chose de spirituel et quelque chose de la vie courante. Mais pourquoi cela avait été évoqué? C'est parce que, comme on le disait au départ, et comme le verset le dit, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, tout c'est, voilà, le Seigneur va faire grâce, le Seigneur va faire grâce, le Seigneur va faire grâce. Donc pour ça, on est tous d'accord que, bon, le Seigneur fait et fera toujours grâce. Voyez un tout petit peu. Comme l'exemple qu'on a souvent l'habitude de dire ici, c'est que certains enfants de Dieu disent que, bon, je n'ai pas besoin de réviser mes leçons parce que le Seigneur va faire grâce, je vais arriver en cours, et le Saint-Esprit va me révéler beaucoup de choses. Le Seigneur va me dire beaucoup de choses. Ça, c'est une séduction qui n'a pas de nom. Voyez un tout petit peu. C'est une séduction qui n'a pas de nom du tout. Comment est-ce que tu ne révises pas alors que la Bible dit qu'il faut travailler? Comment est-ce qu'on ne révise pas nos cours et on compte sur notre foi? Et on compte sur le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on ne dépose pas, comme on avait cité, le frère Sébastien avait cité ce verset, Ecclésiaste chapitre 11, que jette ton pain sur la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras, donne ta semence à un ou à plusieurs, car tu ne sais pas ce qui réussira, soit l'un, soit l'autre. Donc, en gros, le Seigneur nous dit, quand nous cherchons un travail,
nous devons déposer des CV à gauche, à droite de manière illimitée. Mais celui-là qui dit que, bon, je compte sur Dieu, je dépose seulement un seul CV, bon, c'est là la grâce de Dieu, hein, de trouver du travail avec un seul CV, bon, c'est bien. Mais je ne pense pas qu'ici, nous tous connectés, ici, on va dire à un frère qui cherche du travail que, bon, dépose seulement cette CV, ça suffit, non. On va plutôt le recommander d'en déposer plusieurs pour qu'il ait l'opportunité que même si celui-ci ne réussit pas, l'autre pourra réussir. On a aussi parlé justement de l'assurance au niveau de job, que l'assurance de job, à cette époque-là, on ne parlait pas de l'assurance comme on est maintenant, c'était l'assurance que, bon, ils sèment le maïs là-bas, ils sèment le manioc là-bas, ils sèment les plantains là-bas, comme seulement si le maïs ne réussit pas, le plantain pourra prendre, si le plantain ne prend pas, ainsi de suite, ainsi. Donc, c'est cette sagesse, cette intelligence, cette prudence-là que l'enfant de Dieu doit avoir. On ne dit pas que peut avoir, mais doit avoir. Voyez un tout petit peu. Et bon, il y a aussi un point qui me venait en semaine, hein. Peut-être c'est une petite parenthèse que je vais ouvrir ici. C'est le pasteur Pierre qui avait apporté cela, c'est que le frère vient de le mentionner, avec les tensions qu'il y a actuellement. Et je vous avoue que avec plus on avance, plus on dirait que ce qu'on craint n'est pas très loin, à savoir la guerre. Voilà, à savoir la guerre. La sœur Monique, le frère Prosper, hein, beaucoup d'entre nous sont certainement au courant de cela, où l'État français, le président Macron a recommandé à tous les Français d'avoir un kit de survie en cas de guerre mondiale. Un kit de survie. Je ne sais pas, peut-être on peut dire que c'est banal et tout ça, mais quand on est surtout avec les tensions actuelles, où au lieu de chercher la paix, au lieu d'apaiser les tensions, il va plutôt envoyer des soldats français sur le territoire ukrainien pour combattre les Russes. Et les Russes ont dit que, bon, si ils continuent comme ça, là, ça va très mal se passer. Voyez un tout petit peu. Et comme je disais, le pasteur Pierre avait dit que, bon, que ce n'est pas un manque de foi, c'est une prudence, que chacun se prépare. Que chacun se prépare. Une fois de plus, ce n'est pas pour faire peur à qui que ce soit, ce n'est pas pour dire que vous n'avez plus la foi, non. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, comme on l'a dit, si on entend que ça a commencé là-bas, je ne sais pas moi, au sud de la France, que les Russes ont commencé à envahir le sud de la France, qu'est-ce qu'on fait? La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Allons-nous dire que la foi va nous sauver? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est même pas la foi. Non, nous avons tous la foi ici. Nous avons tous la foi ici. Et maintenant, ce qu'on peut reprocher à un enfant de Dieu, c'est s'il commence en fait à douter du Seigneur. Ça, c'est un manque de foi. À douter du Seigneur. Mais prendre une assurance, ce n'est pas douter du Seigneur. Mais prendre une assurance, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que après mon départ, qu'adviendront ceux qui vont rester avec moi? Si je suis père des familles, après mon départ, est-ce que je vais laisser ma famille souffrir parce qu'il faut faire ceci, il faut faire cela? Ça, c'est de ça en fait qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Après mon départ, qu'adviendra ma famille? Et comme on l'a souvent dit, un bon père de famille doit être en mesure de préparer son après. Une bonne mère doit être en mesure de préparer son après, puisqu'il y a les enfants, s'ils ont. Voyez, donc, c'est de ça en fait qu'il s'agit ici. Et un tout petit peu, en revenant par rapport aux tensions actuelles, on ne va pas être méchant ou pour faire peur à qui que ce soit. Parfois aussi, bon, les gens là aussi, entre eux, ils essaient de se mesurer mutuellement avec les paroles et tout. Mais ce sont des paroles qu'il ne faut pas non plus négliger. Que si ça éclate, vous savez, avec les alliances actuelles, ça commence par la France, ce n'est pas l'Allemagne qui va rester derrière. Elle va dire, on va aller défendre notre ami. OK, vous voulez défendre votre ami. Les Russes prennent les Allemands. Les Russes aussi ont leurs amis. C'est un conflit qui n'a pas de nom. Le frère Donald a dit tout à l'heure que, bon, est-ce que l'assurance va servir? Non. J'ai même te dire que là, mon frère, c'est un peu question d'assurance. Même les banques, c'est même ces gens, on va dire tout bloqué. On va dire tout bloqué. Donc, l'assurance, ça sert à rien.
Et de l'assurance qu'on parle ici, c'est dans un autre domaine d'activité. Voyons un tout petit peu. En gros, pour me résumer, avant de passer la parole à la sœur qui voulait aussi intervenir et d'avancer, donner la parole aussi aux autres. Ici, la foi qu'on parle ici, là, ce n'est pas le doute envers le Seigneur, c'est après mon départ, qu'adviendra ma famille. Voyons un tout petit peu. Ou de mon vivant, s'il y a un problème, comment est-ce que je peux agir, comment est-ce que je peux être prudent, comment est-ce que je peux prendre les devants pour ne pas être embêté. Donc, je laisse la parole à ça pour dire son ado. Amen. C'était juste un petit témoignage. Bon, au vu de la situation avec le décès de la sœur Christelle, dernièrement, quand on s'est rendu là-bas par la grâce de Dieu, il y avait c'était un bien-aimé de l'église où ils allaient, qui était venu aussi réconforter le frère et tout. Et bon, le sujet un peu des assurances a un peu été mis sur la table. Assurance rapatriement de corps, assurance vie, assurance décès et tout. Et puis, il y avait cette sœur-là, qui disait qu'elle elle travaille dans les assurances et puis elle a essayé de conseiller un peu même les frais et tout ça là. Que bon, on ne sait jamais et tout. Essayer de prendre même une assurance, généralement, c'est les choses qui ne coûtent pas cher au mois. Mais avec ça, au moins, en cas de décès peut-être et tout, il y a quand même les différents frais. Parce qu'on était en train de parler justement avec le frère Mesmer, c'était un problème factuel. On se disait que bon, au niveau des frais de la morgue, au niveau des frais de rapatriement, ainsi de suite et tout, c'est des choses qui s'élèvent à des milliers d'euros et généralement sur le coup, puisque bon, on ne s'attend pas à une mort et le décès de la sœur était aussi spontané, il faut que la famille et les proches commencent à regarder d'où va venir le secours en fait, le soutien financier et tout pour rassembler cette somme d'argent-là, pour faire le deuil, déjà même seulement pour rapatrier le corps, peut-être dans les 10 000 euros et tout. Donc le sujet était un peu né. Et cette sœur-là disait justement que quand elle essayait un peu d'encourager en tout cas ses proches de l'église et tout, il y avait les retours comme quoi tu n'as pas de foi, nous on n'a pas besoin de ce genre de choses. Si quelqu'un prend une assurance, c'est justement parce qu'il n'a pas de foi. Donc c'était un peu le sujet qui était sur la table en fait. Donc l'intervention me rappelle un peu, bon je ne veux pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, mais c'est des choses où peut-être souvent on a même peut-être peur, parce que je te dis que si je prends peut-être une assurance décès maintenant, ça veut dire en quelque sorte que mon décès est quelquefois d'une certaine façon déjà un peu imminent ou bien manifeste en fait. Mais bon, quand on voit un peu comment après, ce qui reste doivent vraiment aussi essayer de joindre les deux, de chercher par-ci par-là pour trouver les moyens financiers. Est-ce que ce n'est pas vraiment une bonne chose? Donc, on essayait un peu, ça revenait un peu dans le cadre de la question du frère Donald. Ne pas mettre la foi de côté ou quoi que ce soit, mais c'est juste au cas où ça peut pallier, en fait, ça peut permettre d'aider. Ce n'est pas que cette assurance va nous empêcher peut-être de tomber malade ou bien de mourir, mais au cas où on l'a, ça peut vraiment aider. Ça peut vraiment aider pour les frais parce qu'on a toujours besoin de moyens financiers. Et si on a cette assurance-là, ça peut vraiment épargner cette difficulté-là, en fait. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Frère Sébastien. Amen. Merci pour la parole, mon frère. Bon, je vais un peu rester sur les deux thèmes. Il y a assurance et il y a la foi en Dieu. Bon, la foi en Dieu, je pense que c'est vraiment pour tout. Hein? La foi peut s'appliquer à tout. Mais encore plus à des choses qui concourent à notre salut. Encore plus. Voilà, maintenant, si tu pars, tu achètes un champ, tu achètes une maison, et tu te dis que, bon, cette maison que j'ai achetée dans ce quartier, il peut avoir un incendie et je perds tout. Je prends une assurance. C'est tout à fait normal. Dieu ne t'a pas demandé d'aller acheter des maisons sur la terre. C'est toi qui as fait ce choix. Donc, cherche aussi comment tu vas essayer de combler cela au cas où tout ce bien-là se perd. Mais là où le Seigneur t'attend, c'est la foi. Maintenant, on peut exercer la foi partout, il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur t'attend dans la foi par rapport même d'abord au salut. C'est la première des choses. Je pense que si on veut mettre la foi à l'épreuve sur toute chose, rassurons-nous aussi que nous ne sommes même pas faillibles de péché. Pourquoi? Parce que la moindre faille que nous avons peut effriter notre foi et avoir un impact sur ce que nous faisons. Quelqu'un comme Jésus-Christ ou bien Jean-Baptiste, ce sont des gens qui pouvaient dire qu'ils n'ont pas besoin des assurances de leur époque parce qu'ils n'étaient même pas en train de vivre avec des choses de cette terre, encore plus Jean-Baptiste.
encore plus Jean-Baptiste. Donc, c'est quelqu'un qui n'avait vraiment rien à voir avec tout ce que nous avons sur cette terre. Mais quand tu pars prendre un véhicule, tu peux aussi te dire, OK, c'est un véhicule tout neuf, je ne prends pas ce qu'on appelle full casco, assurance, tout risque, j'ai la foi. Quelqu'un vient te cogner par derrière, il bousille tout cela. Il faut aussi que tu aies les moyens, la capacité physique, psychologique de supporter les conséquences sans pour autant pleurer sous ta couverture. Donc, c'est un choix. L'enfant de Dieu n'est pas obligé de prendre une assurance, loin de là. Il peut dire qu'il a confiance en Dieu en tout, mais qu'il accepte aussi de supporter toutes les conséquences. Maintenant, je viens sur les enfants que le Seigneur nous donne. Si tu t'en vas prendre un gros crédit, tu n'assures pas ce crédit et qu'il arrive que tu t'en vas, les enfants restent souffrir pour le rembourser, je trouve que c'est un peu méchant. Je trouve que c'est un peu méchant parce que ces enfants n'ont pas demandé que tu ailles prendre ce crédit-là, que ce soit pour n'importe quoi. Donc, celui qui n'a pas soin des siens, quand même, c'est un peu de méchanceté. Prendre des gros crédits, ça peut être pour l'immobilier, ça peut être pour la consommation, ça peut être pour essayer un business, ça peut être pour n'importe quoi et ne pas l'assurer. Alors que nous savons que nous sommes de passage sur cette terre. Quand nous allons partir, où sera notre foi pour rester maintenant s'exercer sur nos enfants pour qu'ils puissent rembourser cela? Peut-être nos enfants n'auront pas la même foi que nous. Où trouveront-ils l'argent pour rembourser ces gros crédits que nous avons pris? Donc, je pense que la foi, c'est aussi par amour. Je veux dire l'assurance, autant pour moi, c'est aussi par amour pour ceux qui vivent avec nous. De sorte que si quelque chose arrive, que ceux-ci ne soient pas exposés. Je m'arrêterai à ce niveau. Amen. Amen, 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 amen. Que soit béni, frère Évariste. Amen, amen. Merci pour la parole. J'ai un peu de difficulté à ouvrir le micro. Amen. Le sujet est très intéressant, comme déjà la dernière fois. C'est une continuité. Bien aimé, je crois que, bon, il y a peut-être des incompréhensions. Il faut bien que nous comprenions que là, il ne s'agit pas d'un enseignement ferme qui est en train d'être donné. C'est-à-dire que tout le monde doit seulement mettre en pratique ce qui est dit et personne ne doit discuter. Il faut que nous comprenions bien que c'est un partage. Et à l'issue du partage, chaque personne qui écoute, l'Esprit de Dieu parle et chacun pourra tirer vraiment ce qui est utile et ce qui est bon pour lui. Et après, ce que l'Esprit va lui communiquer comme message. Vous savez, même quand nous échangeons, on échange avec des cas palpables, des cas concrets. Nous avons une situation actuelle qui est une situation concrète. La sœur Christelle est décédée. C'est du concret. Bien aimé, je vais vous poser une question à toute l'Assemblée, à nous qui écoutons nous tous ici. Qui pense ici que la sœur Christelle n'avait pas la foi pour vivre? Qui pense que elle n'avait pas la foi que je dois vivre, je dois avoir des enfants, je dois vieillir, j'aurai les cheveux blancs? Qui pense qu'elle n'avait pas cette foi-là? Qui parmi nous ici n'a pas la foi que non, il va vivre, il va réaliser même des grandes choses sur la terre avant de partir? Nous avons tous cette foi, frère. Nous voulons vivre. Parfois, nous nous battons même contre la maladie parce que nous ne voulons pas partir. Nous pleurons même devant Dieu que guéris-moi, délivre-moi de cette maladie parce que nous voulons être là. Donc, malgré donc cette grande foi que notre sœur avait, vous avez vu ce qui est arrivé? Elle a été rappelée par le Seigneur. Oh, elle voulait vivre. Elle voulait vivre. Elle avait la foi qu'elle va vivre. Je vous assure qu'au matin où elle est décédée, jamais elle n'aurait imaginé qu'elle pouvait partir ce jour-là. Les nouvelles ont dit qu'elle s'apprêtait pour prendre son bain et se rendre à l'hôpital. Dans quel but?
dans le but de voir un peu la maladie qui la dérangeait. Mais le Seigneur a décidé autrement. Donc voilà, la sœur avait la foi qu'elle devait vivre et qu'elle n'allait pas mourir. Mais le Seigneur a décidé autrement parce qu'il est maître du temps, maître des circonstances, maître du destin. Il a rappelé la sœur. On a quelle situation maintenant? On a une situation qui est là. Il faut 10 à 12 000 euros pour rapatrier le corps parce que la volonté de la famille est que le corps soit envoyé au pays. Donc, c'est du concret. C'est du concret, frère. Vous avez dit que la guerre se prépare. Oui, la guerre se prépare. Mais en attendant que la guerre arrive, on va continuer à vivre. On va continuer à vivre avec des règles qui sont bien établies. Si la guerre arrive, c'est le chaos. C'est un cas de force, on appelle ça en jargon économique, un cas de force majeure. Et dans un cas de force majeure, il n'y a rien à faire. Même dans les contrats commerciaux, on reconnaît le cas de force majeure. Et parmi les éléments qui entrent dans le cas de force majeure, il y a les guerres, les soulèvements civils, les tremblements de terre. Vous pouvez avoir un contrat que vous allez fournir, vous allez livrer le matériel quelque part. Il y a tremblement de terre dans votre usine, tout se détruit. C'est ça un cas de force majeure. Personne ne va vous tenir responsable. Les assurances ne seront plus à rien. Tout le monde va comprendre qu'il y a un cas de force majeure. C'est réglementé même dans des contrats. Donc, bien aimé, l'exemple tel que la guerre peut déclencher, les assurances ne seront plus à rien, c'est vrai. La guerre peut déclencher, et là, quand il y a guerre, les assurances n'ont plus aucun rôle, aucun sens, c'est parce que même les sociétés d'assurance sont détruites, les banques sont détruites, tout est détruit, c'est vrai. Mais, en attendant qu'on ait ce genre de cas de force majeure, on doit bien continuer à vivre. La sœur est partie maintenant, est-ce qu'il y avait guerre? Voilà la situation qui est là. Si jamais elle avait souscrit une assurance comme ça en disant qu'on ne sait jamais, ça aurait été un grand soulagement pour la famille du frère Mesmer et pour tous ceux qui sont vraiment concernés par ce deuil. On aurait saisi l'assurance pour dire que notre sœur est partie. Elle avait là une assurance ici, voilà le numéro de police. Voyez ce que vous pouvez faire. Ils auraient délivré un 10 ou un 12 000 euros. Et Mesmer n'aurait pas eu les nuits sans sommeil qu'il est en train d'avoir. Il faut bien il doit trouver l'argent pour que le corps soit acheminé. S'il avait eu une assurance, il aurait été protégé. Il ne serait pas en train maintenant de se demander comment ça va se passer, comment ça va se faire. Mais c'était de son libre, il était libre d'accepter une assurance comme de ne pas accepter. Il a choisi l'option de ne pas accepter. Et il fait face maintenant à ces conséquences-là. Donc, bien aimé, ce n'est pas un enseignement qu'on dit il faut absolument avoir les assurances, non. Mais on dit, celui qui voit, qui juge que ça peut être bon pour lui, qu'il le fasse, qu'il souscrit son assurance. Celui qui croit que non, il n'en a pas besoin et qu'il peut développer peut-être une foi grande, qu'il développe sa foi grande. Et ça peut s'étendre jusqu'au couple, parce qu'il peut arriver qu'un couple soit peut-être dans la guerre, qu'un dit que je vais aller prendre mon assurance, l'autre dit que non, tu n'iras pas prendre parce que tu es une païenne ou tu es un païen, tu n'as pas la foi, ça peut s'étendre. Donc, même dans le cadre du couple, pour un sujet comme celui-ci, laissons chacun vraiment exercer son libre choix, frère. Laissons chacun exercer son libre choix. Donc, voilà ce qu'il faut que nous comprenions. Et je vais pousser encore loin pour terminer. Même à l'époque, il y avait des assurances. Quand on dit un gage, quelqu'un qui vient être garant, c'était quoi? C'est une assurance. Donc, même dans les transactions à l'époque, déjà, il y avait des assurances. Quand vous veniez prendre un prêt d'argent quelque part, il fallait quelqu'un qui vienne et il dit que, OK, je me porte garant. S'il ne peut plus rembourser cet argent, je vais rembourser à sa place. C'est une assurance. Et tant que vous n'aviez pas cette assurance, la personne ne pourrait vous donner de l'argent. Ça existe encore jusqu'aujourd'hui. Donc, bien aimé, il faut que nous comprenions que ce n'est pas un enseignement qui est à tel de donner ce soit que c'est ferme et maintenant chacun doit mettre ça en pratique. C'est comme ça, c'est ainsi, non. Et le cas de Job, c'est un cas isolé. Et je vais vous dire, frère, pour prendre le cas de Job pour terminer.
Est-ce que vous croyez que Job n'avait pas la foi? Qui ne croyait pas que le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui me protège, qui me garde, encore que je n'ai jamais péché. Je sanctifie mes enfants. Mes regards ne s'arrêtent pas, ne sont jamais arrêtés sur une vierge. Est-ce qu'il n'avait pas la foi que non, Dieu allait continuer à le garder, le maintenir avec toutes ses richesses? Il avait la foi. Il avait cette foi-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été mis à l'épreuve. Il a été mis à l'épreuve. Malgré donc la foi qu'il avait que non, c'est bien allait être là, ses animaux, ses troupeaux, ses enfants, tout le monde allait vivre. Si vous aviez dit à Job qu'il allait, un mois avant que les calamités n'arrivent, qu'il allait perdre toutes ces choses, il n'avait pas accepté. Je vais vous dire, aussi longtemps que mon Dieu est vivant, rien ne peut m'arriver. Nous chantons parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Et nous le chantons de manière sincère. Mais comprenons encore que c'est Dieu qui décide, frère. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Donc, bien aimé, c'est ce que moi je pourrais dire par rapport à toutes ces choses-là. En attendant que la guerre vienne et que la guerre détruise tout, que celui qui veut souscrire une assurance, il la souscrit parce qu'il peut arriver quelque chose. Regardez les inondations. Vous avez une maison, vous dites que vous avez la foi. Il y a une pluie avec les portes torrents, l'eau envahit votre maison. Je ne vais pas aller loin, je ne veux pas le cas de notre bien-aimé frère Prosper il y a quelques années. Il a eu un problème d'eau dans la maison. S'il prend la parole ce soir, il va comme mieux vous expliquer, frère. S'il n'avait pas eu l'assurance, il se serait retrouvé dans des grandes souffrances. Il avait peut-être pensé que non. En tout cas, s'il y a une guerre qui vient même, tout ça sera perdu, maintenant ça ne sert à rien. Il aurait eu des problèmes, mais je vous assure que l'assurance avait restauré, d'après le témoignage qu'il nous avait ou bien qu'il m'avait rendu en ce temps-là. Il est là ce soir, lui-même peut encore témoigner là-dessus. Donc voilà ce que je pouvais dire, frère, pour ne pas monopoliser la parole de la soirée. Amen. Amen, 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 amen. Sois béni. Et aussi, une autre chose avant de passer la parole au frère Prosper et au frère Donatien, c'est que, mine de rien, nous tous ici connectés, sans exception, peut-être pas le frère Donatien, bon, il parlera pour lui. Nous avons tous une assurance. Nous avons tous une assurance. Quand je parle d'assurance ici, là, c'est une voiture. Nous sommes assurés au niveau de la voiture. Quand je parle d'assurance ici, c'est au niveau de la maladie. Par exemple, si on est malade et qu'on va à l'hôpital, ben, il y a une carte vitale. Et cette carte vitale-là, c'est l'assurance maladie. Vous voyez un tout petit peu. Donc, il ne faut pas que cela soit dérangeant quand on parle de l'assurance, puisqu'on l'est sans, entre guillemets, même sans le vouloir, puisqu'il y a même des pays, tu ne peux pas y vivre sans l'assurance. C'est comme parfois c'est un crédit qu'on prend. En fait, le crédit va avec l'assurance. Il y a des crédits obligatoires avec l'assurance, sinon tu ne les prends pas. Vous voyez un tout petit peu. Donc, il y a des choses qui vont avec. Maintenant, il y a des assurances optionnelles qu'on choisit de prendre ou de ne pas prendre. C'est comme par exemple une voiture. Quand on achète une voiture, c'est obligé qu'on soit assuré pour aller sur la voie publique. Vous voyez un tout petit peu. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, peut-être ce qui peut déranger certaines personnes, c'est quand on commence à monter un peu plus haut au niveau de l'assurance décès. Est-ce qu'on est en train de parler de ma mort? Est-ce qu'on est en train de parler de malheur? C'est peut-être ça qui peut coincer. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous aide toujours en fait à mieux comprendre les choses, à voir les choses en fait dans notre angle. Et la dernière fois, justement, quand on parlait avec le frère Mesmer, on parlait de ce sujet au niveau de l'assurance. Et on énumérait que, bon, si sans assurance, et qu'il faut maintenant voir une chose avec le corps, il y a d'abord les choses de la vie courante, à savoir l'assurance de la voiture, la maison qu'il faut payer. Lui-même, il a reconnu que, bon, là, c'est chaud. Déjà, entre la voiture qu'il faut payer, c'est ici qu'il faut payer, ou sortir encore l'autre argent. Et d'autres parlaient en fait des assurances, disaient que bon, si j'avais su ou si on avait su
Et c'est de ça, en fait, qu'on est en train de parler ici. C'est le si, là, en fait. C'est le si. Est-ce que ce si-là, parfois, il n'est pas souvent trop tard? Est-ce que ce si-là, on peut l'éviter? Donc, c'est en fait le nœud de la chose, le nœud de la discussion. Si. Parce que parfois, les si, c'est souvent un peu trop tard. Très prospère. Amen. Que le Seigneur soit abondamment loué. Effectivement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, je crois que des éléments pareils, il faut en parler parce qu'au fait, quelquefois, nous passons dans des milieux où nous avons quelques recommandations sous forme de contraintes ou bien d'enseignement et qui fait que l'enfant de Dieu qui veut obéir à l'autorité, quelquefois suit ces choses-là et fait beaucoup de désordre. Voilà. Le frère Sébastien a expliqué bien la foi. Mais quand nous croyons connaître la parole de Dieu, qu'on veut appliquer ces choses, on est en face d'une situation et ça devient encore compliqué. Et donc, voilà. Je vais lire deux passages. Dans Proverbes chapitre 8, le verset 12 et le verset 13. Proverbes chapitre 8, le verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Donc, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La science de la réflexion. Donc, ici, la science de la réflexion, c'est la prudence. Proverbe chapitre 14, le verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Verset 16. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Amen. Je viens maintenant à la définition biblique par Larousse du mot prudence. La prudence est justement cette vertu qui consiste à discerner où se trouve notre vrai bien en toutes choses, en toutes circonstances, et à choisir les moyens les plus justes pour le mettre en œuvre. À choisir les moyens les plus justes pour le mettre en œuvre. Voilà. Donc, vous voyez qu'effectivement, quand on a la crainte de Dieu, tout ce que nous devons faire, c'est dans la justice possible. Donc, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Donc, le discernement que je vais avoir, avec la bonne réflexion de la parole de Dieu que le Seigneur met en moi, alors, il va falloir que je comprenne que, j'ai des parents qui sont en train de vieillir, et moi-même, peut-être demain, je peux aussi passer. Et j'ai ma voiture aussi, je suis en train de conduire. Même si j'ai cette foi-là, quand on a la foi, on passe par des épreuves aussi. Hein. Donc, ça veut dire qu'effectivement, si tu as la foi et que je ne sais pas si tu vas prier pour ne pas que tu sois dans les épreuves. Parce que c'est tout cela qui va faire la vie. On vient de voir le verset de base qui est Luc chapitre 16. Le Seigneur parle de l'argent. Et cet argent, même, il dit, le matériel dit de faire des amis dans ce monde. C'est aussi la prudence. Donc, vous voyez qu'effectivement, que nous ayons la foi, mais on va passer aussi dans des épreuves. On est dans ce monde, on va côtoyer des choses. Et donc, le système est basé aussi sur les lois. Et ces lois-là, il faut aussi les pratiquer selon la justice de Dieu. Voilà. Et donc, ce qui fait que j'ai une voiture, effectivement, il faut que je l'assure. Parce que demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Je peux bien conduire, mais quelqu'un de fou peut venir
et puis maintenant peut-être me cogner par derrière, par devant, et ainsi de suite. Je suis en train de conduire, je suis bien dans mon circuit, en train de conduire, et peut-être quelqu'un se jette sur la route, et ainsi de suite, ou quelqu'un glisse, et ainsi de suite. Il peut y avoir beaucoup de choses. Et alors, qui va dédommager, et ainsi de suite. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut voir, parce qu'effectivement, quand ça va à la justice, soit on va te condamner parce qu'effectivement, peut-être tu n'as pas été prudent, c'est pour cela que peut-être cela est arrivé, ou ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a des montants énormes que tu vas payer. Et quand ça arrive là, comme le frère Sébastien l'a dit, si effectivement tu as les moyens pour le faire, sans souci. Mais il ne faut pas le faire aussi en murmurant, disant que ah, mais je n'ai rien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ce sont des prudences qu'il faut mettre parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Ouais. À côté, nous pratiquons aussi notre foi pour qu'effectivement, nous n'arrivons pas dans ces choses-là pour perdre beaucoup de temps, et ainsi de suite. Tout dernièrement, j'ai fait un accident. J'ai fait un accident. Par la grâce de Dieu, j'ai pas pu, la personne n'est pas, a été renversée, mais étant sur sa moto, mais bon, le Seigneur a permis que moi, je n'ai pas roulé sur la personne. Mais c'est des paperasses, des choses qu'il faut pour demander à l'assurance et ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, la police m'a écrit parce que je dois aller suivre un cours. Mais si je ne suis pas ce cours, ils disent qu'effectivement, ça va aller à la justice. Et la justice maintenant peut me condamner et ainsi de suite, enlever des points et ainsi de suite. J'ai payé ce coût-là, qui va faire près de 200 euros. Vous voyez? Donc, bien qu'effectivement j'ai l'assurance, cela est arrivé par peut-être mon imprudence et ainsi de suite. Bon, cela va m'apprendre aussi, et ainsi de suite. Et l'assurance a fait que, puisque j'étais en tort, c'est l'assurance qui va prendre maintenant les coûts pour la victime. Et donc, si je n'étais pas assuré, vous voyez qu'effectivement, tout peut-être mes économies ou bien quoi, des soucis possibles. Comment est-ce que je vais avoir cela pour pouvoir vraiment compenser tout cela? Donc, cela, chaque année, les assurances, on le fait. On le fait. On le fait. Par prudence, parce qu'effectivement, quand ces choses arrivent, on ne le fait pas parce qu'on se dit que demain va, mais on le fait par prudence parce que c'est une réflexion qui est là. C'est un discernement qu'on a. On se dit, ah, demain, peut-être quelque chose peut arriver. Parce qu'effectivement, quelquefois, nous avons des soucis, ainsi de suite, des attaques, et ainsi de suite, et ainsi de suite, des choses qui peuvent arriver. Donc, pour cela, il faut planifier pour pouvoir le faire. On avait une maison en France. Effectivement, on a mis cette maison en location, mais cette personne qui était venue dans la maison, elle ne vivait pas dans cette maison-là. Et par imprudence, comme le frère Évariste l'a dit, par imprudence, l'eau s'est infiltrée dans les murs. Et du coup, un jour, le mur s'est écroulé chez le voisin. Parce que c'est une maison avec, qui a été faite avec les briques d'anciens, là. Voilà, il y a de la paille dedans, et ainsi de suite. Donc, ça a été infiltré, et cassé maintenant. C'est le voisin maintenant qui a su cela et qui a appelé la police. Et quand ils sont venus, ils ont barricadé maintenant la maison. Personne ne pouvait rentrer. Ouais. Et si je n'avais pas l'assurance, comment j'allais faire? Il fallait dédommager non seulement le voisin, et aussi la maison qu'on avait achetée. On allait perdre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, parce qu'on avait une assurance, le montant qu'ils ont pris pour réparer la maison est plus que le montant que nous avons pris pour acheter la maison. Vous voyez ça? Donc, une telle chose, mais, tu vas te dire, mais une assurance que je devrais payer peut-être 13 euros par mois, mais je l'ai négligée. Parce que j'avais la foi. Cette foi-là pouvait fermer tous les robinets si effectivement il y avait ces fuites-là. Vous voyez? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous avons la parole de Dieu, il faut savoir. Le Seigneur, dans Matthieu chapitre 10, quand il a envoyé les disciples, il dit, soyez prudents. Soyez prudents comme des serpents. Donc, cette prudence-là, elle existe. Quel que soit le degré de connaissance de la parole de Dieu que nous aurons, il y a une prudence qui est là.
Et cette prudence-là, elle va s'appliquer sur toute chose. C'est à nous maintenant d'en juger et de le faire. Mais maintenant, l'enfant de Dieu, le Seigneur n'oblige pas. Cette foi, on a la foi, oui. Donc, cette foi-là, si tu veux effectivement avoir cette foi-là et te dire que demain, bon, c'est pas ça, bon, c'est à toi de prendre toutes les conséquences possibles. Et le frère Sébastien a souligné un point qui est très, très important. Tu dis tu as la foi, mais il y a toute une famille qui est derrière. Si demain, tu n'es pas là, on fait comment? Vous voyez que toutes vos économies que peut-être vous avez faites pour que peut-être ces enfants-là puissent avoir leur éducation et ainsi de suite, ou bien un logement quelque part, mais tout cela peut-être va être pris. Et ainsi de suite. Ils vont travailler toute leur vie peut-être pour cela. Donc voilà, donc moi je pense que il faut que nous comprenions qu'effectivement, on doit être prudent, mais cette prudence aussi, c'est avec beaucoup de sagesse dedans. Voilà, c'est tout. C'est avec beaucoup de sagesse. C'est avec beaucoup de sagesse. Et dans tout ce que nous faisons, c'est avec beaucoup de sagesse. Et la parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner. Et ça sera individuel pour chacun. Donc, quand nous recevons de tels enseignements, ce n'est pas un ordre que nous donnons, mais ce sont des conseils que le Seigneur donne pour que chacun maintenant, dans sa réflexion et dans sa connaissance avec le Seigneur, puisse choisir vraiment ce qu'il faut faire. La sœur Monique a donné un exemple. Si par exemple, aujourd'hui, un des parents meurt, effectivement, ils ont souscrit cela. Ça va faire que ça va les alléger pour pouvoir faire ces enterrements-là et ainsi de suite. Mais quand on n'a pas, vous voyez que sur place, ça devient très cher et ça devient encore un souci. Et quelquefois, même, ça devient même des palabres, ça devient des histoires entre la famille parce que personne ne veut donner quelque chose et ainsi de suite. Or, pourtant, si vous avez été prudent en avant et que cela a été fait, vous voyez qu'effectivement, quand on arrive là, cette assurance-là, elle va payer les choses. Et puis, voilà. Et la paix, maintenant, règne toujours dans la famille, afin qu'effectivement, nous continuons de vivre vraiment librement comme eux. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Sois abondamment béni aussi. Donc, on va laisser de 20 secondes au frère Sébastien pour son alloué, et puis on va revenir auprès du frère Donatien. Frère Sébastien. Amen. Je vais essayer de respecter les 20 secondes en disant rapidement avec vous le passage. Le passage, il est dans Jacques. Dans Jacques 4, on dit ceci au verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Verset 15, vous deviez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou nous ferons cela. Donc, j'ai donné ce passage tout simplement pour dire que le frère Jacques était ici en train de nous enseigner que même si nous avons la foi, nous savons que oui, par la grâce du Seigneur, par la foi que nous avons, nous allons vivre. Mais quand même, il faut dire si le Seigneur le veut. Malgré notre foi, c'est le Seigneur qui rend tout possible. Alors, si c'est le Seigneur qui rend tout possible, s'il choisissait qu'on s'en aille un peu plus tôt, il faudrait quand même que nous ayons été prudents pour assurer ceux qui sont derrière, puisque ce n'est pas nous qui avons notre souffle de vie entre les mains. Amen. Amen, amen, amen. Sois béni, frère Donatien. Ok, allons, que le Seigneur nous bénisse. C'est un sujet très intéressant et à la fois aussi difficile. Comme ça a été déjà mentionné, ce n'est pas un enseignement en tant que tel, un enseignement biblique en tant que tel, mais c'est vraiment, on peut dire, une circonstance de réflexion pour mieux prévoir le futur.
Voilà, ce que le bien-aimé Donald a vraiment soulevé, c'est vraiment une question aussi très importante. Je dirais que je suis un peu quelque part aussi, je comprends bien son idée. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire pour nous assurer contre les risques de ce monde? Voilà. Et là, je crois que le point clé, ça a été déjà dit, au niveau du salut, au niveau de la vie. Même si Job prenait tant d'assurance pour assurer ses enfants, assurer ses champs seraient quand même perdus. Ces enfants qui sont partis ne reviendraient plus. Voilà, à ce niveau, l'assurance ne peut vraiment rien faire. Mais je crois que concernant le cas de réflexion dans lequel nous sommes, ce n'est pas trop à ce niveau-là. Nous sommes dans une vision qui réfléchit plus sur comment nous pouvons amortir un tel choc. Comment nous pouvons faire pour que si un tel désastre arrivait dans notre vie, nous ne puissions pas vraiment être seuls à porter ce poids. Et je crois que ça rentre dans le même cadre que l'économie. Et je vais poster un passage, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 41. Alors, quand on parle d'assurance, ça fait tout simplement allusion à l'économie. Économiser pour pouvoir appréhender certaines situations du futur. Donc, quand quelqu'un travaille, il prélève une part de son argent pour préparer sa retraite, préparer son avenir. Quand il ne sera plus en train de travailler, quand il n'aura plus de force. Est-ce que dit aussi le passage de base? Afin que lorsqu'il va faire son travail, qu'il y ait des gens qui le reçoivent dans des tabernacles éternels. C'est la vision qui est là, la vision de l'assurance. Maintenant, l'assurance, elle relève le mot assurance, voilà, qui pourrait un peu s'opposer à l'assurance que nous avons en Jésus de Nazareth. Mais ce n'est juste qu'un thème, je pense, pour valoriser leurs produits. Sinon, en réalité, c'est une forme de bancarisation qu'on nous propose. Et ce qui est un peu différent dans l'assurance, c'est qu'il y a un autre capital qu'on te promet en cas de risque, au cas où ce risque-là se réaliserait. Par exemple, en assurance vie ou assurance décès. En assurance vie, par exemple, quand, en général, lorsque la personne décède, la personne l'assurée décède, il y a un capital que l'assurance décide de verser, s'engage à verser aux ayants droit de cette famille-là. Sinon, en réalité, si au bout d'un temps, la personne ne décède pas et que le temps de l'assurance du contrat est arrivé, on lui reverse tout simplement l'économie que cette personne a faite. L'épargne que la personne a faite, c'est ça qu'on va lui reverser. Mais quand la personne décède, alors l'assurance décide en général, selon les cadres, de lui reverser, à ses enfants ou à ceux qui sont mentionnés dans le contrat, une part pour pouvoir amortir le choc. Et pourquoi c'est intéressant à faire? C'est intéressant parce que lorsque nous partons, nous ne souhaitons pas, mais lorsque nous partons, nous laissons derrière nous des personnes, des enfants. Et en général, bon, en Europe, c'est un peu peut-être différent, mais en Afrique, ou du moins dans certaines couches sociales, où le travail lui-même, en lui-même ne permet pas aux travailleurs d'économiser comme il se doit. Il arrive qu'il y a des gens qui vont à la retraite et ils n'ont rien du tout, ils n'ont rien réalisé, ni maison, ni champ, rien. C'est là, en fait, qu'on voit le sens de l'économie. Il n'a pas pu économiser. Mais si c'était fait fort de souscrire à un contrat d'assurance, et comme les assureurs, eux, ils sont souvent sur le terrain et ils appuient vraiment leur travail de manière à ce que le souscripteur cotise effectivement, puisque c'est dans ça aussi qu'ils gagnent leur prime pour pouvoir avoir un salaire. Et en le faisant, ils poussent l'assureur à économiser effectivement. Et quand il arrive que la retraite arrive, même si la personne n'a pas pu économiser pour sa retraite quelque part, cette assurance-là lui est reversée aussi. Et il y en a dans tous les secteurs de travail presque. Il y a la caisse de prévoyance sociale, encore voici la CNPS. Il y a aussi au niveau
Au niveau du public aussi, il y a aussi une caisse de prévoyance également. Mais au niveau du travail, on nous prélève déjà de l'argent par rapport à ça. Et faire une assurance supplémentaire aussi, ce n'est pas mauvais. Et surtout dans le cas des assurances décès. Voilà. On n'entend plus le frère Donatien. La connexion qui vacille. Ok, amen. Bon, comme vous voyez, la connexion dérange de son côté. Donc, s'il ne revient pas d'ici là, on va donc boucler, conclure sur ce sujet-là. Il y avait aussi le pasteur Pierre qui voulait aussi dire un mot, mais il était déjà au travail. Certainement, lors d'une de ses interventions, il pourra dire un mot ou un jour comme ça. Mais toujours ce qu'on peut dire hein, pour conclure ce sujet, c'est que premièrement, c'est le Seigneur qui est notre assurance. Voyez-vous, c'est le Seigneur qui est notre assurance. Et c'est auprès de lui que nous devons toujours en fait avoir confiance, avoir foi. Voyez un tout petit peu. Donc, ça dans le domaine spirituel. Deuxième chose, nous vivons encore sur terre. Nous vivons encore sur terre. Il y a des choses en fait qui sont bonnes pour nous éviter certains désagréments. Raison pour laquelle en fait il est conseillé pour l'enfant de Dieu de s'y intéresser un peu. Voilà, de s'y intéresser un peu. Troisième chose, ce thème-ci, on n'oblige personne à rien, vraiment à rien du tout. Chacun libre de son choix, chacun libre de choisir si il veut prendre une assurance ou pas. Et d'ailleurs, on ne peut pas le prouver bibliquement, ce qu'on vient de dire, mais le Seigneur nous appelle à la prudence, le Seigneur nous appelle en fait à la sagesse, le Seigneur nous appelle à beaucoup de choses, hein, voyez-vous. Nous avons cité des cas palpables parce que vous savez, on peut parler de manière théorique, raconter tout ce qu'on veut, mais quand on a des cas vraiment palpables, ça doit encore nous remettre les pieds sur terre que, aïe, voici une situation. Et quand on parle encore avec des personnes qui ont vécu ça, on se dit que ça serait peut-être intéressant. Vous voyez un tout petit peu. Donc voilà, en grosso modo, ce qu'on pouvait dire concernant ce sujet sur les assurances. Le frère Donatien vient d'arriver. Est-ce que tu voulais dire un dernier mot en 30 secondes, pour conclure cela, frère Donatien? Ok, allô, vous me recevez maintenant? Allô? Oui, on t'entend, oui. Ok, Dieu soit loué. Donc, je voulais, pour conclure, dire que l'assurance est importante. C'est comme de l'économie qui est faite au cas où il y a un risque un peu élevé, comme les cas de décès, par exemple, où le père ou la mère, ce qu'elle a économisé, devant normalement servir à nourrir les enfants, à prendre soin des enfants, serait encore dilapidé pour faire d'autres dépenses supplémentaires. Donc, si la personne est assurée, ces dépenses-là peuvent être amorties, voilà, pour ne pas que le peu qui avait été gardé soit encore gaspillé, mais qui sert plutôt à faire des choses objectives dans la vie des personnes qui sont restées derrière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et pour dire aussi qu'il y a des gens qui nous ont précédés, comme Joseph, qui avait déjà prévu des plans pour pouvoir assurer la vie de plusieurs personnes en Égypte. Et cela nous sert, et c'est utilisé en économie également. C'est un des fondements aussi de l'économie. Ok, Dieu nous bénisse. Amen, amen. Sois abondamment béni aussi. Donc, voilà un tout petit peu, frères et sœurs. Éternel des armées, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour ton Saint-Nom. Merci encore, Père de gloire, Seigneur, pour ce message. Merci encore, Père de gloire, Seigneur, pour cette interpellation, Seigneur, Papa. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à être sage dans nos actions, Seigneur, dans nos agissements, Père de gloire, Seigneur.
Aide-nous, Seigneur, à être prévoyants, Seigneur, en toutes choses, Papa, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à tirer aussi des leçons, Seigneur, des erreurs des autres, Seigneur, mon Dieu, Papa, afin que nous ne puissions pas dire si j'avais su. Bénis encore, Seigneur, mon Dieu, Papa, mon frère, ma soeur, cette soirée, Seigneur. Garde aussi, Seigneur, mon Dieu, même ceux-là qui ne sont pas convaincus, qui sont convaincus, Seigneur, mon Dieu, Papa. Et que, Seigneur, que tout ce qu'on fait, Seigneur, puisse être fait, Seigneur, mon Dieu, Papa, avec conviction. Merci, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bonne soirée à tout un chacun, bonne nuit et à mercredi, si Dieu le veut. Bye bye. Bye bye, que le Seigneur nous garde. Au revoir. Bye bye, que le Seigneur nous garde. Amen. Amen. Bye bye. Bonne soirée à tous. Bye bye, soyez bénis, fortifiés, renouvelés. Bonne soirée. Bye bye. Amen. Bye bye. Bonne soirée. À mercredi, si Dieu veut, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bye.